La grande famille, j'ai besoin d'un maxi partage. Parce que on ne va pas détruire les gens. Tant que moi, Mika, je suis en vie, je vous assure, je vais encaisser les balles. Je suis de ceux... Soit je vais finir martyr, soit je vais finir héroïne. Mais l'une des deux choses-là, mon nom finira quelque part. Parce que quand j'écoute les histoires, particulièrement l'histoire de ce jeune homme, un jeune homme, on ne va pas le juger parce que je pense que j'ai déjà sévèrement tiré sur le jeune homme et il a sévèrement retenu sa leçon de vie. Mais on va tirer et on va se rappeler que quand quelqu'un vient au Cameroun, on doit faire le cri de ceux qui ouvrent les églises au Cameroun. Là, je parle d'un prêtre orthodoxe à Bastos qui s'appelle Mont Anastasia. Il est suisse. C'est quelqu'un qui vient et invite un jeune garçon qui vit du côté de Douala. Il est encore là. Il fait ça avec les sœurs de cette église-là qui sont aussi des blanches comme lui. Il invite un jeune homme du côté de Douala. Le jeune homme ne sait pas de quel côté il est. Et je dis encore, être de l'autre côté là, ce que vous appelez, machin, c'est de la malédiction. Je ne discute pas. Un de vos enfants part de ce côté-là, allez appeler vos ancêtres au village. Tapez la main au sol. L'enfant a très bien retenu sa leçon. L'enfant a très bien retenu sa leçon tellement violente. Parce que ce prêtre a été prêt à payer un billet d'avion Kameko à cet enfant pour l'amener à Yaoundé. L'enfant arrive du côté de Yaoundé, pas par Kameko, parce que Dieu est déjà en train de vouloir sauver l'enfant. C'est l'enfant qui n'écoute pas. On annule le voyage, on annule le vol. L'enfant décide que comme je vais me chercher, je vais me battre dans ma vie. Si c'est pas l'autre là, il décide de prendre le trône. Il arrive, le fameux prêtre là, Mont Anastasia, il part le loger à Odia. Il finit de rester avec l'enfant là-bas à Odia. L'enfant reste 4 jours. Après, l'enfant lui dit, est-ce que tu veux pourquoi m'en fait mettre dans la chambre aussi? Il décide de prendre l'enfant. Il part avec l'enfant maintenant à l'église là même. Il donne un repas à l'enfant. L'enfant s'endort. Le lendemain, quand il se réveille, on ne sait pas si c'est le chien qu'il a là-bas, le gros chien qu'il a là-bas, qui a fini avec l'enfant, ou bien si c'est lui. Mais il met l'enfant à la porte parce que l'enfant lui dit qu'il part. Sans rien dire à l'enfant, l'enfant se retrouve dans les hôpitaux. L'enfant va dans deux hôpitaux. Premier hôpital, c'était quel hôpital? À l'hôpital de Newbell. On a chassé l'enfant à l'hôpital de Newbell en disant que l'enfant sent mauvais. Parce que lui, l'enfant avec une surinfection dans la partie, à l'intérieur. Parce que l'enfant était terriblement cassé et utilisé dans la nuit. Deuxième hôpital, c'était quel hôpital? Hôpital de Bingo, on a chassé l'enfant en disant qu'il sentait mauvais. Finalement, c'est quelle clinique qui t'a pris? Clinique Eximer. Ce sont eux qui ont finalement pris l'enfant en charge et soigné l'enfant. On laisse entrer n'importe qui chez nous venir ouvrir des églises. L'enfant est allé porter plainte. Tu allais porter plainte dans combien de commissariats? Commissariat de Bastos, on allait porter plainte. Vous n'avez pas suivi. Gendarmerie de Loncac, on est parti porter plainte. Vous n'avez pas suivi. Je ne vais pas quitter le Cameroun. Je vous parle, je suis à Titi Garage Kamsik. Je n'ai pas l'intention de parler mes choses là en étant hors du Cameroun. Les gens qui parlent, ils sont d'ailleurs là. Moi, je parle, je suis dans le Cameroun. Je ne vais pas, je dis que je suis à Titi Garage. Je ne parle pas, je suis loin. Dans ce Cameroun où on laisse entrer n'importe quoi. On ne va pas laisser entrer un interne sans personnalité parce que je vais mettre les images. Je m'en fous de ce que vous allez dire. Mais moi là, je ne vais pas subir. Je dis que je vais prendre la balle. Je vais seulement prendre la balle là. Il est inadmissible que dans un pays tel que le mien, là, où j'ai mes propres enfants, où les enfants peuvent être perdre la route, et que ce soit je ne sais pas, une vieille racaille de l'Europe, qui vient utiliser un enfant comme ça. L'enfant est tombé, on a dû opérer l'enfant. L'enfant se retrouve endetté parce qu'il a prêté l'argent pour s'opérer. Pour se faire opérer. Mon ami, je ne sais pas qui tu es. Mon Anastasio qui est à Bastos, pardon, tagué, relayé, fait tout. Mais il doit prendre en charge cet enfant. Et les autorités du Cameroun, on doit même l'arrêter. On doit arrêter cet homme-là pour plus d'explications. Et quand je parle, j'ai les preuves. Quand je parle, j'ai les preuves. J'ai ces images. J'ai ces images comment il tripotait l'enfant. J'ai ces images de tout. Je ne parle pas quand il n'est pas les preuves. L'enfant m'a montré toutes les preuves. Et l'enfant est prêt à se battre. On va finir de taper notre enfant après. Protégeons d'abord cet enfant. Parce que cet individu-là, cet Anastasio-là, je ne sais pas comment il va dire pour que le TikTok ne bloque pas. On dit les mots là comment? Des vieux sorciers
qui se cachent derrière la parole de Dieu. Vous êtes nombreux là comme ça dehors. Vous parlez de Dieu, mais vous ne craignez pas Dieu. Vous parlez de Dieu, vous prêchez au nom de Dieu, mais vous êtes des démons. Vous passez le temps à dire que Dieu c'est si. Vous créez des églises, des prêtres sectaires, des prêtres maléfiques. Ce n'est pas Dieu qui parle en vous. Et toi, tu quittes de la Suisse là-bas avec toutes tes sœurs de la sorcellerie pour venir faire ça à un Camerounais et tu penses qu'on va te laisser. Michael, je vais te harceler. Dimanche prochain, je suis à ton église. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Tu as menacé l'enfant de mort. On va donc voir ça. Si moi aussi tu vas pouvoir me menacer de mort. Dimanche, je suis à l'église avec toi. Il est au Cameroun actuellement. On va aller à l'église dimanche.